Salut tout le monde, c'est Benchy. Cette semaine, on passe en revue l'année qui vient de s'écouler. On fait une rétrospection de ce qui s'est passé. Bon visionnement à tous. Donc, l'année dernière, on avait hivernisé à la manière d'anisette à une hausse. Ce ne fut pas très bon pour moi. J'ai perdu toutes mes colonies d'abeilles l'année passée, malheureusement. Lorsque j'ai déballé, bien, je me suis vite rendu compte qu'il n'y avait aucune activité devant les ruches. Les ruches étaient encore pesantes et pleines de ressources, donc c'était pas vraiment la raison pour laquelle les abeilles étaient mortes. Donc, en faisant l'autopsie des 3 ruches au début de cette année, je me suis vite rendu compte que les abeilles avaient déserté les ruches, et ce, à l'automne. Donc, elles n'ont pas manqué de nourriture durant l'hiver. Elles ont déserté à l'automne. Plusieurs facteurs ont pu les influencer à déserter. Un des facteurs, c'est un très haut taux d'humidité dans les ruches. C'est ce qui a été retrouvé, un très haut taux d'humidité dans les ruches qui ont été désertées. Donc, c'est un des facteurs. Le deuxième facteur étant que possiblement mon taux de varroa était trop haut et que mes traitements ont été inefficaces à l'automne dernier parce qu'il a fait très chaud très longtemps. Ça fait en sorte que j'aurais peut-être dû traiter au varroa à l'acide oxalique une deuxième fois. Par la suite, eh bien, on s'est procuré des nucléis et on les a installés dans la Floève, la ruche 1 et la ruche 2 pour se permettre de repartir encore cette année. Comme j'avais plus d'abeilles, il m'est impossible de repartir moi-même. Une des nouveautés de cette année, eh bien, c'est la Bee Barn. Il nous est impossible d'installer un nucléi dans la Bee Barn. À ce moment-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a installé un paquet d'abeilles dans la Bee Barn. La Bee Barn, c'est un concept emprunté de Vinofarm et un concept qui a été fabriqué au Québec par l'équipe de B52. C'est une ruche à double hausse avec complètement isolée de chaque côté. Et en plus de ça, eh bien, les cadres sont tous dans un seul morceau. Donc, on a une hausse pleine et une hausse 2/3. Et c'est un seul cadre qui lève le cadre des deux hausses, si on peut dire. Donc, à cause de sa conception, ben, il nous est impossible d'installer un nucléi standard dans la Bee Barn. C'est pour ça qu'on s'est procuré un paquet d'abeilles pour être capable de les installer dans la Bee Barn et ça a très bien fonctionné. Le paquet d'abeilles s'est installé dans la Bee Barn et ils ont trouvé leur maison. Deuxième nouveauté pour l'équipe Benchy cette année, eh bien, c'est l'introduction dans nos ruches de dispositifs électroniques qui s'appellent des Broodminder. Ça nous permet d'évaluer la température et l'humidité dans les ruches sans les ouvrir. Donc, on a installé ce dispositif-là tout au long de l'année et ça nous a permis d'évaluer la force de nos ruches sans même avoir à les ouvrir. Et ça va nous permettre tout au long de l'hiver, sans ouvrir les ruches, d'être capable d'avoir une idée si notre ruche est morte ou si elle a besoin de quoi que ce soit ou si la force diminue très rapidement. On va s'en rendre compte très facilement. En mi-année, on a fait une révision comment se comportaient les abeilles dans la Bee Barn et mon Dieu que c'était mes abeilles les plus productives, c'était mes abeilles les plus douces, c'était la colonie la plus forte et la colonie qui produisait le plus. Donc la Bee Barn en milieu d'année semblait être un énorme succès. Ça a été la première à devoir avoir une hausse à miel dessus. Les températures, avec la lecture des Broodminder tout au long de l'année, les températures variaient beaucoup moins avec la chaleur ou les journées plus fraîches.
les températures restaient beaucoup plus stables et variaient moins dans la Bee Barn que dans les autres ruches. Donc, en résumé, en mi-année, la Bee Barn était un énorme succès. Et ensuite, beaucoup trop vite, est arrivée la verge d'or, la dernière fleur mellifère dans notre région, la Montérégie au Québec. C'était déjà le temps de commencer à penser à rabattre les ruches, à récolter le miel. Ce fut une saison très peu productive côté miel. Même ma Bee Barn n'a pratiquement pas produit de miel. J'ai produit environ 50% moins de miel cette année que les autres années. Donc, c'était une mauvaise saison de production de miel, mais on a passé à d'autres choses et on s'attend à ce que l'année prochaine soit beaucoup mieux. Donc, après la récolte de miel, vient toujours le temps du rabattage et des traitements à l'acide formique et à l'acide oxalique. Vient aussi le conditionnement du miel. Le miel qui était pas prêt pour la récolte, eh bien, on va le conditionner pour le rendre prêt à la consommation. Donc, on va réduire le taux d'humidité du miel. Donc, ça a été par la suite la plupart des vidéos là, jusqu'en octobre. Donc, durant la saison apicole, je me suis promené un peu. J'ai été visiter des fermes apicoles au Vietnam, dans le coin de cette île, et je vous ai partagé ces beaux moments-là avec vous. C'est des choses qui sont arrivées très tôt dans la saison, mais que j'ai partagé avec vous en fin de saison, là, lorsque il me restait plus grand-chose à filmer pour vous montrer où ça devenait très répétitif. Là, les traitements formiques, c'est 6 semaines de traitement, donc pendant 6 semaines de temps, tout ce qu'on vous montre, c'est dans j'enlève un tampon, puis je remets un tampon. Je trouvais pas ça très intéressant, donc j'ai décidé de vous partager les vidéos de mes aventures un peu partout au Vietnam et à cette île. Et comme toute bonne chose a une fin, mais les derniers traitements à l'acide formique, le nourrissage était fait. Le dernier traitement à l'acide oxalique par sublimation a été fait, qui s'en est suivi par l'emballage des ruches pour l'hiver. C'est avec le cœur gros que je laisse mes filles se battre jusqu'au printemps prochain en espérant qu'elles vont combattre l'hiver et qu'elles vont en ressortir plus fortes pour qu'au printemps prochain, j'ai encore 4 belles colonies d'abeilles prêtes pour une nouvelle saison et prêtes pour une nouvelle aventure avec vous. Cette année, j'ai acheté des housses hivernales d'espace abeilles. J'ai installé ces housses hivernales-là et j'ai aussi, je vous ai montré comment c'était facile d'hiverner la Bee Barn. C'est avec le cœur gros que je vous dis, ce n'est qu'un au revoir. On se revoit en avril l'année prochaine ou en mars, dépendamment de la température, en espérant que vous allez passer un bel hiver, en espérant que vos ruches et vos abeilles vont passer un bel hiver. J'espère que vous avez aimé ce dernier vidéo de la série 2023. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime, abonnez-vous au canal, ça nous aide énormément. À l'année prochaine!